a ça sens de transparence qui est là. Nous n'avons pas accès à beaucoup de données. Ça veut dire right of access to information held by public authorities. Ce qui n'a pas envie de faire nous connaître, de faire communiquer, c'est ça qui nous a accès. Nous posons ma question, nous n'avons pas de réponse. Dans un contexte comme ça, côté d'un recrutement, tout azimut, que nous ne connaissons pas comment nous recruter, quoi c'est un travail, bien souvent, quand nous avons remarqué, ok, nous avons la qualification, mais pour rentrer dans le système public, le service public, qui fait nous pas recruter. Il y a important qu'il faut connaître pourquoi. Car un des aussi, pourquoi pas retenir où? C'est pas le service public. Donc il y a un petit manquement comme ça qu'il y même. Il y a une confidentialité qui nous besoin de maintenir. Mais l'essentiel, c'est qu'il y a un lack of communication. Il y a whistleblowers. Dans Maurice, si on a whistle and good, qu'arrivez-vous? Si on a un fonctionnaire, qu'arrivez-vous? Punitive transfers. Ou son petit grand go pour un suyac, ou son petit flac ou un rivière noire, ainsi de suite. Ou pas qu'à faire non, ou bien faire la brousse et ou suivre, ou soit au suspend, ou soit au transfert. Donc là aussi, si ça m'a dit là, je vous pose la question, mais qui fait le transfert, moi? Par exemple, il n'y a aucune réponse. Et il y a une mainmise politique, malheureusement, qui dans ce pays-là est deeply rooted. Et il y a cette impression là aussi, quoi qu'il volonté, par successive governments qui viennent, qui tiennent à faire des efforts pour éliminer ça, pour promouvoir la transparence, l'égalité, etc. Donc, ce qui m'a remarqué, c'est que ces théories nous attendent beaucoup pour une radio privée dans ce pays-là. Mais nous attendons même, nous avons rodé, moi, TV privée, depuis quand ça ne vient le manifeste successif, que nous télévision privée, qui ça n'a pas le courage de nous ça. Si ça, Freedom of Information Act, là, vient en réalité, qui garantit qui, nous, le public, nous pouvons faire nos requêtes et nous gagnons nos réponses de vitesse. Qui va une disposition qu'il faut mettre en place pour que nous, quand nous faisons nos requêtes, nous pouvons avoir accès à ça. Qui va l'information maintenant qui est capable d'être publique, qui va l'information qui peut rester confidentielle. Effectivement, le défi est énorme pour nous au niveau de la presse parlée, surtout parce que bien souvent on est un petit peu dans une compétition de qui c'est qui va éventuellement amener l'information le plus rapidement. Par contre, nous avons aussi des obligations parce que nous sommes régis, contrairement avec la presse écrite, nous sommes régis quand même par le IBA Act. Le droit à l'information, à la libre expression et libre critique, ainsi qu'à la diversité des opinions, est aussi une liberté fondamentale de tout être humain. Pour nous, ça reste les, si on peut dire, comme l'anglais le dit, les cornerstones du fonctionnement. Je crois qu'au niveau des journalistes, au niveau des médias, ils ont été aidés beaucoup par le public, par l'opinion publique. Lorsqu'on a eu les catastrophes écologiques, lorsqu'il y a eu des gros désastres éventuellement, et lorsque les lois environnementales commençaient à devenir de plus en plus au devant de la scène, donc c'est là qu'on trouve que le public a commencé à beaucoup plus s'intéresser à l'information. Et pourquoi on ne me donne pas cette information? Pourquoi on cache? Depuis je ne sais pas combien de décennies maintenant, on questionne toujours en Inde tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé dans l'incident de Bhopal par exemple, que le public a éventuellement cherché et a poussé, la presse a suivi derrière. Mais il y a une chose qui est importante, primordiale, c'est que là, on va veiller à ça lorsque le bill va rentrer, c'est que toute information n'est pas gratuite. Donc, normalement, il faut qu'on veille à ce que l'information qui éventuellement on est en train de demander, on ne nous demande pas à payer des sommes exorbitantes éventuellement pour avoir ces informations-là, de sorte à ce qu'il devient dissuasif pour quelqu'un de venir éventuellement devant pour essayer de chercher ces informations-là. Donc, ce sont là les choses que nous, au niveau de la presse, on va essayer de voir. Est-ce que le Freedom of Information Act est essentiel pour la démocratie? Ma réponse est non. Elle n'est pas essentielle pour la démocratie. Elle est essentielle pour le citoyen. Le citoyen, jusqu'à maintenant, est le grand... Comment dire? Il est déficitaire au niveau du droit.
d'accès à l'information. Moi, disant que nous allons faire un Freedom of Information Act, moi j'aurais préféré, comme l'a fait le régime indien, en 2002 ils ont passé le Freedom of Information Act. Heureusement ou malheureusement, ça n'a pas été mis en application. Ils ont refait la loi, maintenant ils ont fait un Right to Information Act. Moi j'aurais préféré qu'on ait une législation qui vraiment vienne dire que nous avons droit à l'information. Est-ce que on va le dire dans le préambule que c'est ça le but ultime principal, rendre l'information libre? Ou bien, j'ai entendu le Premier ministre dire que les gens de son bureau, du bureau, je crois, de l'Attorney général et le bureau du solliciteur général, ils sont en train de travailler sur la loi. Ça me fait peur. Quand je vois les fonctionnaires commencer à écrire la loi, j'ai participé à la rédaction quand même de 2 ou 3, parce que le fonctionnaire est friand de mettre des prohibitions, des exceptions, de bannes. À la fin, l'information, l'accès à l'information est libre, mais ça on ne peut pas avoir, ça on ne peut pas avoir, ça on ne peut pas avoir, ça on peut l'avoir que comme ça. Alors à mon avis, ça aurait dû être l'accès à l'information, ce n'est pas le Freedom of Information, parce que je ne crois pas que ça ne reflète pas comme si cette demande, cette attente du citoyen. Il veut l'accès. Et cette législation doit venir organiser cet accès, la consacrer cet accès. Il faut qu'il y ait de la facilité pour avoir l'information. Il faut que l'accès, majoritairement, donne des résultats positifs. Je ne dis pas que toutes les informations qu'une société doit connaître doivent devenir en public. Cette législation va aider le citoyen à venir demander, poser des questions. Avec les réponses qu'il aura, il va se faire une réflexion et avec beaucoup de discernement qu'il décidera de son avenir. Gouvernement après gouvernement, manifeste électoral après manifeste électoral, on nous dit qu'on va venir avec cette loi et puis après on oublie et rien n'est fait. Mon inquiétude donc c'est effectivement que les politiciens nous promettent une chose quand ils sont dans l'opposition et une fois au pouvoir on change de langage. Qu'est-ce que Jagmeet nous a dit au fait? Il nous a dit que Ramgoolam n'avait pas donné suite à cette loi en se basant sur certains pays qui auraient eu des problèmes concernant le Freedom of Information Act. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de quel problème Ramgoolam avait parlé. C'est plutôt anecdotique, c'est même pas un problème. Si vous vous souvenez, ce qu'il avait fait tiquer à l'époque, c'est que donc il avait lu l'autobiographie de Tony Blair, intitulée A Journey, et dans lequel livre donc Tony Blair avait dit j'étais un idiot d'avoir introduit cette loi parce qu'aujourd'hui les journalistes se servent de ça comme une arme. Et se servant uniquement de ça, Ramgoolam a fait envoyer un petit mot à Jeffrey Robertson parce que Jeffrey Robertson avait fait cette recommandation dans son rapport final. Et d'ailleurs, Jeffrey Robertson le cite. Ramgoolam avait fait envoyer un extrait de la biographie de l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair qui écrivait que c'est la plus grande erreur qu'il ait faite durant sa carrière. Mais je pense que votre Premier ministre a beaucoup d'humour puisqu'il savait que j'allais venir de l'avant avec cette proposition. Et Jeffrey Robertson continue pour dire que, à part les intérêts de la presse et les intérêts politiques, c'est les intérêts publics qui doivent primer. Et c'est pour cette raison qu'il a insisté, lui, qui est un très bon rapport d'ailleurs, pour l'introduction de cette loi. D'ailleurs, il concluait en disant It is my view that reasonably open government leads to better government. Je crois qu'on peut tous être d'accord avec lui. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'avoir un nouveau gouvernement qui a encore mis dans son manifeste électoral qu'il fera de cette loi une réalité. Le Premier ministre l'a dit récemment, qu'il est aussi en faveur de cette loi, et il ne faudrait pas non plus qu'on oublie. C'est pour ça que je dis qu'il faut exercer notre devoir de vigilance à chaque fois, qu'à l'époque, en 2013, en avril 2013 notamment, quand il y avait ce rapport qui faisait un grand débat, je crois que tous les journalistes s'en souviennent, dans la presse, Sage à l'époque, donc, il disait avec force et vigueur, j'espère que Ramgoolam n'oubliera pas ce rapport dans son tiroir, appuyé par Pravin Jagmeet à l'époque aussi, qui parlait beaucoup en faveur de cette loi. Donc aujourd'hui, ils ont l'opportunité de le faire. Est-ce qu'ils vont le faire?
Ou alors est-ce qu'on va se baser encore une fois sur des raisons frivoles? Nous voulons tous un journalisme de responsabilité. C'est la position du board aussi. D'un côté, c'est vrai que nous demandons, nous réclamons le Freedom of Information Act, mais d'un autre côté, nous voulons vraiment d'un journalisme de responsabilité, de qualité, en respectant les règles de notre métier, l'éthique bien évidemment, et évidemment, il ne s'agit pas non plus de mettre en danger notre sécurité. Ce n'est pas seulement les fonctionnaires qui devraient s'occuper de cette loi. Je pense que nous avons tous notre mot à dire au niveau de la presse. Nous demandons ici au Media Trust qu'il y ait une grande consultation avec les responsables des médias, avec les journalistes et bien évidemment avec le public en général. Je profite de cette plateforme pour réclamer au nom du Media Trust l'introduction du Freedom of Information Act, qui ne peut que faire du bien à notre démocratie, car nous sommes trop affectés par cette culture du secret qu'affectionne le dirigeant. Un Freedom of Information Act ne peut que aller dans le sens de la bonne gestion, de la transparence, de la accountability envers le public, empêcher certaines dérives, dénoncer les formes de corruption. Soit tout ce que on nous a promis pendant la campagne électorale.